Je m'appelle Thomas Bessy, je suis numéro 1 français de bridge, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde. Toute ma famille joue au bridge, mon père, ma mère, mon frère, ma grand-mère, mon oncle est 3 fois champion du monde de bridge. Et je suis marié avec une bridgeuse. Je joue entre 150 et 200 jours dans l'année, disons la moitié du temps en France et la moitié du temps à l'étranger. Les championnats, on joue 10 heures par jour pendant 15 jours, c'est vraiment long, c'est fatigant, faut être assez solide mentalement. Mon père, par exemple, il m'a toujours dit, tu deviendras jamais un bon joueur de bridge avant d'avoir joué pendant 15 ans. J'ai commencé à jouer au bridge quand j'avais 10-11 ans, et rapidement on a commencé à faire nos premiers tournois avec mon frère. On jouait de temps en temps l'après-midi contre des grands-mères, des grands-pères, mais qui étaient contents de nous voir. À chaque fois qu'on arrivait à la table, oh, ça fait du bien de voir des petits jeunes. On gagnait pas forcément tout de suite, mais bon, rapidement, on a été plus performants que les personnes âgées, donc on a commencé à jouer de plus en plus vers 13-14 ans, et l'envie de sécher les cours pour aller faire le tournoi de l'après-midi, mais même c'était pour aller jouer contre des vieilles dames, des vieux monsieur de 80 ans et tout, mais j'avais envie de jouer aux cartes, et bon, ça arrivait une ou deux fois. Pour nous, c'était la belle vie, voilà, on avait 14-15 ans, on a pu voyager à travers l'Europe, même à 17-18 ans, on est parti en Australie, au Brésil. Donc pour moi, voilà, le fait de pouvoir vivre de ma passion, c'est une chance, c'est un truc extraordinaire. Quand tu réussis un bon coup, une bonne donne, mais tu te sens tellement intelligent, tellement fort, le cœur qui commence à battre quand je veux que le type il fasse une connerie, et je sais, il commence à réfléchir, et je vois que je lui ai créé un paysage où il va se gourer parce que je lui ai mis des bonnes cartes, des bons trucs, et là, au moment où il se gourre, et là tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai été malin, quoi. C'est génial. Mais à l'inverse aussi, quand tu mets une mauvaise carte, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai été con, putain, mais il va trouver et tout, et là-dessus le type trouve, et tu te dis quel con. Moi je le vis de façon très très forte, le jeu, donc c'est pour ça que je suis très très nerveux, très impulsif, et bon, ça n'a pas que des bons côtés. À partir d'un certain niveau, on peut vraiment bien gagner sa vie grâce au bridge. En fait, c'est pas du tout comme au poker. Au poker, il y a de l'argent à gagner dans les tournois, au bridge, pas du tout. Là, vous voyez pas mes yeux. C'est juste, on joue pour le prestige. Même si on gagne un championnat du monde, on gagne 0 €. C'est un peu particulier la façon dont on est rémunéré, c'est qu'il y a des gens, des sponsors, des mécènes, des personnes physiques qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour avoir comme partenaire un champion. Il y en a des extrêmement puissants, extrêmement riches. Il y a Bill Gates qui joue de temps en temps, il y a Warren Buffett. Donc on a fait parfois des parties avec Carlos Ghosn, président de Renault. On rencontre des gens assez connus de temps en temps. Donc, on peut s'engueuler au bridge, je le sais malheureusement trop bien. Je suis quelqu'un de très gentil à l'extérieur de la table, mais qui peut rapidement devenir très très nerveux quand la partie ne tourne pas à mon avantage. Moi j'ai joué pendant des années avec mon père, et c'était marrant parce que on a une relation très, très calme en dehors de la table, mais quand on devenait partenaire, on pouvait se dire les pires obscénités l'un à l'autre, et les gens nous regardaient comme ça, mais dès qu'on sortait de la table, oh ça va mon poussin, non mais rien, pas de problème. C'est un peu comme une relation amoureuse finalement, on s'engueule, on se dispute, on se rabiboche, et tu vois, t'étais allé jouer avec un autre, machin. J'ai eu beaucoup de partenaires, ouais. faut que le partenaire me comprenne, parce que si je lui dis que j'ai 5 piques, 4 cœurs, mais lui il pense que j'ai 6 cartes à carreau, et bah tout de suite, on va pas se comprendre, et on va pas arriver au bon contrat, et donc on va faire une connerie. Et pour ça, ouais, voilà, on écrit des pages et des pages de ce qu'on appelle des systèmes, des conventions de bridge. Avec Fred, on avait 400 pages de système, 450 pages de système. C'est ça, on se retrouve dans la façon de jouer au bridge, la personnalité des gens. Et moi, je suis assez agressif. J'ai la réputation d'être assez agressif. Je considère pas que je le suis forcément. Le style français, c'est de jouer très serrure, de jouer sans bouger et tout. Donc, par rapport aux Français, je suis plutôt très agressif. Par rapport à d'autres pays comme les Américains, eux, ils sont complètement fous. Le problème du bridge actuel, c'est que la plupart des gens qui découvrent le bridge le découvrent trop tard. Ils le découvrent quand ils sont retraités. Et la moyenne d'âge du licencié en France était très très élevée, de 72 ans, je crois. En France, il y a plus de 1200 clubs. Il faut commencer jeune, et je vous promets que si vous commencez jeune, vous allez être mordu, parce que c'est le plus beau jeu du monde. Mini.